Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je reviens un petit peu sur mon diorama attaqué il y a plus de 30 ans, petit bout par petit bout, quand on a un moment de libre. Donc ce diorama représente en fait l'arrivée des troupes américaines et plus particulièrement de la 101e Airborne à Bastogne, donc bataille des Ardennes. Donc je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis arrivé. Donc je vais essayer de vous faire un plan général. Donc c'est un diorama en fait qui est sur 1,60 m de long, sur à peu près 50 cm de large. Et il n'est pas encore terminé, donc je fais un petit survol. Et je vous montrerai quelques petits détails intéressants par la suite. Alors on va commencer, hop, voilà, par le début. Donc le début, voilà, on a des véhicules GMC, GMC et Sherman et troupes, voilà, qui sont un petit peu à l'arrière. Alors à noter que il y a plusieurs types de véhicules. Il y a des véhicules métal, des véhicules maquettes plastiques, des marques Tamiya et Italeri. Les personnages sont aussi des marques de la marque Mars, Italeri, Tamiya également. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà l'avancée des troupes. Alors ici un petit char Stuart. Voilà. L'automitrailleuse. Le deuxième Sherman. Alors celui-ci, je ne le trouvais pas en maquette à monter. Donc en fait c'est un Sherman de la marque Force of Valor. Et j'ai bien trouvé puisqu'on peut voir, voilà, c'est le premier char qui est rentré donc dans Bastogne, First in Bastogne. À savoir que c'est une pièce de collection. C'est un char numéroté. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer donc la photo originale de l'époque avec son équipage. Voilà. Alors je me suis servi également de beaucoup de décors naturels. Tous les cailloux, tous les blocs de cailloux qui font des rochers, beaucoup d'herbes aussi. C'est ce que j'ai pris autour de chez moi, dehors. Voilà, et ça, en vieillissant, ça rend hyper bien, hyper naturel. Donc, hop. On a les lignes électriques aussi. Les lumières de l'époque. Et là, on arrive sur la première partie que j'avais commencé, donc il y a plus de 30 ans. En fait, le gros de la bataille, le gros des troupes, où les Américains trouvent une résistance acharnée dans les faubourgs de Bastogne. Donc ici, nous avons, voilà, un voltigeur grenadier allemand. Ici, nous avons donc un véhicule allemand, Kubelwagen. Donc on va... Et nous avons, voilà, en grosse résistance, le char Tigre. Un tigre avec donc son équipage.
le chef de char, le tireur. Nous avons là la commandantour, le devant de la commandantour, avec bien évidemment le fameux drapeau. Voilà. Sur le balcon de la commandantour, nous avons un tireur d'élite, bien caché celui-là, en tenue hiver. Voilà. Et derrière, en fait, nous avons donc la ville, la continuité de la ville. Donc un bâtiment de ferme détruit. Voilà, je vais tâcher de faire le tour pour vous montrer la suite, puisqu'en fait, l'armée américaine arrivant dans les faubourgs de Bastogne, l'armée allemande commence à se retrancher. Alors, nous avons l'intérieur, voilà, l'intérieur de la commandantour explosé, détruite. Seul vestige donc les drapeaux allemands encore en place, un petit peu de mobilier. Voilà, des meubles, une table. Voilà, et avec quelques officiers. Donc ici, il y en avait un en train d'armer son Luger, le radio qui est en train de prendre les ordres. Voilà, et ici nous avons le deuxième Kubelwagen. Voilà, prêt à partir. Avec donc l'officier allemand qui donne ses ordres à son porte-serviette. Voilà, ça représente beaucoup de travail, beaucoup de patience, des journées entières dessus, mais je suis assez content du résultat. Donc voilà, la cour de ferme, le bâtiment explosé. Bien évidemment, c'est en hiver, donc c'est pour ça qu'il y a une majorité de couleur blanche. Vous avez la neige. Alors la neige qui a été réalisée à base d'enduit et de farine. Les sapins ont été passés à la bombe. Voilà, on va revenir un petit peu sur l'intérieur des combats. Donc des troupes américaines. Et on a, hop, sur le Kubelwagen déjà, voilà, le conducteur qui est mort. Donc je continue. Mes petits Allemands en train de préparer la retraite. Voilà, ici un équipage devant, un équipage avec son sidecar. Pareil, attendant les ordres. Donc pareil, sidecar et Kubelwagen de la marque Tamiya. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Nous continuons la progression sur la route. On tombe encore sur un lampadaire d'époque. Et là, une des dernières pièces que j'ai réalisées, l'Opel Blitz ambulance. Donc il manque encore quelques troupes, quelques soldats blessés que je vais rajouter. Mais l'hiver prochain, voilà, avec les conducteurs. Alors lui aussi, l'Opel Blitz, c'est maquette de la marque Italeri. Donc tout ce diorama,
j'ai oublié de vous le dire en début de film, ce diorama est à l'échelle 1/32e et 1/35e. Puisque je n'ai pas pu trouver tous les éléments nécessaires à sa réalisation dans la même échelle. Mais ça choque pas. Ça choque pas. Au contraire. Donc voilà, on va remettre. Voilà. Beau véhicule. Essayez de vous le montrer un petit peu mieux. Voilà. Et devant l'ambulance, nous avons aussi le SDKFZ Autochenille. Voilà. Toujours pareil, la marque Tamiya. Voilà. Avec le barbelé accroché devant. Et pareil avec la troupe en train de débarquer. Voilà. Donc là pareil, on a un mitrailleur, le chef de groupe qui donne ses ordres, et on a un mitrailleur avec une MG42. Voilà. Donc l'automitrailleuse se trouve en face, voilà, de la troupe américaine. Voilà, pareil, le chef de groupe qui fait signe de stopper et de se planquer. Voilà. Et là, nous avons déjà sur le côté des tireurs en appui. Là, nous avons une église, un morceau d'église bien écroulé. Alors, il reste à rajouter sur ce diorama, je le ferai à l'hiver prochain, après avoir recherché de la documentation et voir un petit peu quel était le type d'aviation donc qui a participé à la bataille des Ardennes. Donc majoritairement il s'agissait de chasseurs bombardiers américains, les P-47 Thunderbolt. Donc ben, j'en ai un beau à monter à l'échelle 1/48e, donc il viendra par-dessus le diorama, donc voilà, en piqué, en bombardement. Voilà. En espérant que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt.